Oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Harmon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Là, c'est inspiration divine. Il y a Foramponné pour vous donner. Il y a Foratassé pour vous donner. Il y a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mais champagne, non, mais qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Pas au-delà, c'est un thème crépitant et c'est un thème frapponnant. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le Cameroun qui a l'honneur. Voilà, les Camerounais disent coach. Ton émission internationale, tu reçois que des locaux. On veut que tu reçoives notre sœur, Viviane Koué. J'ai dit, OK, elle va venir crépiter sur mon plateau. Bon, j'espère qu'elle est perspicace. J'espère qu'elle est rocambolex, mes caviars. On va parler de comment réussir son mariage. C'est très important parce que, en fait, moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit, c'est pas parce qu'on te met une bague au doigt que c'est fini. Tu te dis, bon, je suis mariée, c'est bon, ça y est, non. Moi, je dis qu'une fois que tu te maries, c'est là le vrai combat commence. Comment faire pour que le mariage dure? Comment faire pour que le monsieur soit toujours fin? Parce que les mariages où on fait plus 2 mois après, le gars même, il n'a même plus envie de toi. Il te regarde, mais il est fâché. Parce que tu t'as marié, tu as changé de comportement, tu as commencé à te négliger, tu as commencé à te rendre bizarre ou tu as commencé à trop gonfler ton nez. Ben, tu penses que tu es trop en position de force. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, là, je m'adresse un peu à la jeunesse. Parce qu'elle veut apprendre un peu la grimace au vieux singe. Aujourd'hui, on parlait de ça. On va vous apprendre un peu comment entretenir son mariage. Comment faire pour que son homme soit toujours fou. Comment faire pour que l'homme soit toujours dingue? Oui, c'est quoi ça y est. Comment se faire plaire aussi par l'entourage, par la belle famille. Oui, tout ça c'est important. On dit dans la vie, il faut être stratège. Moi, je ne parle pas trop. Mais caviar, mes champagnes. J'ai dit aujourd'hui, ça a framponné. En casser la baraque, jouer rôle. Beaucoup de partage. Je vois que ces derniers temps, vous avez un peu la paresse. Vous ne partagez pas trop. Partagez au maximum. Donnez-moi mon champagne. Inspirez-moi. Donnez-moi mon caviar. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Affaire à suivre. Générique. Mes caviar, mes champagnes, comme je vous disais tout à l'heure, je disais qu'aujourd'hui l'émission sera très crépitante parce que le thème est crépitant, le thème est très intéressant. Et on reçoit aujourd'hui une dame très douce, très spéciale, une dame qui a ému la toile, qui a ému le monde entier, une dame qui était dans une émission 4 mariages pour une lune de miel. Et cette femme-là, qui a fait un mariage rocambolesque digne d'un film de Cannes, hein, mais bon, qui n'a pas gagné parce qu'elle avait des collègues Yougos, hein, qui étaient un peu jalouses. De toute façon, elles ont essayé de comploter. Et puis la nana n'a pas gagné. Mais elle est restée classe, elle est restée caviar, elle est restée champagne. Ce que vous voyez un peu. S'il vous plaît, permettez-moi de recevoir ma caviar, ma champagne, ma KLMP, Viviane Koué. J'ai dit, fais ton entrée. Oui, la femme-ci, elle est belle. La femme-ci, elle est belle. C'est du caviar, c'est du champagne. Regardez comme elle est belle. La lumière. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Sois la bienvenue, ma caviar, ma champagne. Oh là 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 là. Installe-toi, s'il te plaît. S'il vous plaît, c'est du Chanel. C'est pas les sacs, tu vois même tu éternues. Parce que c'est du Djagaourwa qui est dedans. S'il vous plaît, oui. Ça, c'est les sacs même. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu sens que s'il n'y a rien dedans, minimum, c'est 10 000 euros. Sois la bienvenue, ma caviar. Merci. Ma champagne. Bonsoir. Tu es belle. Toi aussi, tu es très belle. Merci. Oh, ouais. Oh, non, mais ta voix, faut ouvrir ton gosier, ma chérie, s'il te plaît. Sois pas timide. On va s'amuser, on va s'éclater. Alors, aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle d'un débat. Ouais. Parce que j'ai vu que tu viens de te marier. Et donc, je pense que tu es bien placé pour donner des conseils à nos jeunes sœurs. Voilà. Comment est-ce qu'on doit réussir son mariage? Comment faire pour que le mariage dure? Comment faire pour que, voilà, c'est-à-dire que l'homme qui était juste un petit ami, comment faire pour que un matin, ils te disent je te mets la bague au doigt, je veux te marier et tout ça. Ces astuces-là, il faut qu'on les sache aujourd'hui, ma caviar. D'accord. Oui. Déjà, je vais dire,
pour le mariage, Oui. il faut être gentil. Mhm. Il faut être quelqu'un de pas vilaine. Ah, ça, on l'entend même pas, sa voix. Vous allez m'excuser. Bon, je vais faire l'effort. Oui. Je vais faire l'effort. Pour un mariage, il faut être authentique. Oui. Il faut avoir la crainte de Dieu. Oui. C'est-à-dire que c'est là la base du mariage. Ça veut dire... Mais est-ce que c'est ton premier mariage ou tu as déjà été mariée? Non, avant de commencer, je vais dire, parce que les gens se sont posé des questions, comment elle va donner des conseils alors que ça fait à peine 2 mois qu'elle est mariée. Déjà, je sors d'un précédent mariage. Qui a duré combien de temps? Environ 10 ans. Ah, quand même, hein? Ouais. 10 ans de mariage, malheureusement. Il y a eu des enfants? 4 enfants. Waouh! 4 merveilleux enfants. D'accord. Donc, après, je vais dire, il n'y a pas une postologie pour le mariage. Oui. Ça veut dire, tu peux te plier en 4. Oui. Et de l'autre côté, il n'y a pas ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais dire à mes sœurs, on ne se marie pas pour se marier. Le mariage, ce n'est pas pour les jeunes. Voilà, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour connaître ton conjoint. C'est pourquoi il y a les fiançailles. Et pendant les fiançailles, essayons parfois d'être vrais, de s'écouter. Parce qu'on fait semblant de s'entendre. Et on ne s'entend pas. C'est pourquoi à la fin, on se rend compte que la personne avec qui on est, ce n'était pas la bonne personne. En fait. Alors, toi, si je te demande, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton précédent mariage? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne sais pas, parce que beaucoup de gens me posent la question, parce que tel qu'on te connaît, gentil, dévoué, pourquoi ça n'a pas marché? Comme je disais tantôt, il n'y a pas de postologie. Il n'y a pas matin, midi, soir, tu vas faire ceci, parce que l'homme est ondoyant. L'homme est ondoyant et parfois, les gens se mettent ensemble, mais ne sont pas faits pour être ensemble. C'est ça. Ça veut dire chacun a son âme sœur quelque part. Après, avec toute la volonté, vous pouvez faire des enfants, vous pouvez avoir des projets en commun, mais c'est pas toujours ça qui fait en sorte que... De vous deux, qui c'est qui est parti? C'est toi ou c'est ton ex? C'est lui. C'est lui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a eu une autre nana, c'est ça? Plus ou moins. En fait, je veux pas trop parler de ça parce que c'est un peu gênant, parce que sûrement mes enfants sont en train de regarder. Ah oui, bon, désolé. Mes enfants sont en train de regarder l'émission, mais je pense que s'il est parti, il avait une raison. Je ne sais pas lesquelles, mais je sais que j'étais une très bonne épouse. Ah oui, ça se voit. Donc peut-être son âme s'est été ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé mon âme s'est également. Ah ben c'est super. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire quoi 5-6 ans. 5-6 ans, ouais. Ça veut dire que vous avez pris le temps de vous connaître et tout, de bien vous étudier avant de passer au mariage? Bah oui. Là, quand je parlais d'étudier, c'est pas forcément étudier, parce qu'à un moment donné, il y a la raison. Il y a la raison, on se dit, bah, pourquoi ne pas retenter? Parce qu'une fois qu'on est mordu, on a peur de retomber sur des mauvaises. Voilà, donc après, je me suis dit, pourquoi pas? C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu vas condamner tous les autres. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui peut être différent. Peut-être ce que je cherchais chez l'autre, je n'ai pas trouvé chez l'autre, je peux le retrouver chez l'autre. Exactement. Voilà. Donc moi, et puis ça, la relation m'a plu parce que j'ai rencontré quelqu'un de gentil. On avait des atomes crochus, ça veut dire qu'il est très altruiste, un peu comme moi. Donc ça fait que c'est le point, je me suis focalisée sur ça pour dire, ok, ça avec lui je peux faire des grandes choses, après lui, puisqu'on regarde, on a la même vision, on a la même vision et je pense qu'avec lui ça pourra être le bon, pourquoi pas. Ah mais c'est super, c'est super. Bah, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Hein. On souhaite que ce mariage-là dure et que vous vieillissez ensemble. Mais explique-moi un peu ce qui s'est passé dans l'émission là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu n'as pas gagné? Parce que quand j'ai regardé un peu l'émission, bon, j'ai vu que bon, c'était le jour et la nuit, hein? Donc je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pourquoi je n'ai pas gagné, ça je ne le sais pas. Oui. Mais je sais aussi que c'est un jeu. Oui. Et quand c'est un jeu, les gens ont tendance à utiliser des stratégies
inexplicable. Parce que j'appelle ça des stratégies sataniques. Oui. Voilà, parce que noter un 3, noter un 5, bah oui, noter un 5, c'est comme si, bon, mon sac, il est noir-blanc. Oui. On voit qu'il est noir-blanc. Oui. Quelqu'un viendra te dire que non, il est orange. Oui. Mais ça n'a pas de sens. C'est ça. Ben voilà, donc j'ai trouvé que c'était très mesquin. Ça frôle un peu de la sorcellerie. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Mais bon, c'était un jeu. Après, je me dis, bah, vous voulez gagner, allez-y, gagnez. Mais après, il faudrait quand même dormir avec la conscience tranquille que j'ai mérité. Parce que quand tu as quelque chose que tu n'as pas mérité, franchement, ça sert à rien, quoi. Et puis ce qui est très bien dans cette histoire, c'est que tu n'as pas gagné, mais tu as gagné en quelque sorte, puisque tu es rentré dans le cœur de tout le monde. Ah ouais, je dis tantôt, déjà, je suis quelqu'un de très pieuse. Moi, j'accepte la volonté, même si elle est différente, la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne. Après, elles ont voulu me faire du mal. Dieu l'a transformé en très bien. Ah, vraiment. Donc aujourd'hui, je leur dis merci. Vraiment, je les en veux pas du tout. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Donc après, elles ont exposé. On a pu voir quel genre de personnes elles sont. Je ne vais pas les juger non plus parce que elles se limitent dans le cadre. On était dans un jeu. Moi aussi, je dis c'est un jeu, mais après, un jeu, c'est objectif. C'est ça. Mais elles ont voulu me faire du mal. Mais aujourd'hui, j'ai gagné le cœur de beaucoup de monde. Vrai. Et je dis merci à tous ces gens-là qui me soutiennent aujourd'hui. Voilà. Alors dis-moi, ça dit que ce mariage que tu viens de faire, ça fait 2 mois que tu es mariée. Qu'est-ce que tu comptes faire dans ce mariage-là? Est-ce que tu as essayé de faire de voir un peu ta part de responsabilité dans ton mariage précédent? Parce qu'il faut dire que tu n'étais pas sainte non plus. C'est-à-dire que si ça n'a pas marché, tu as failli à un moment. Voilà, donc est-ce que tu as essayé de faire un bilan de ton mariage précédent et tu t'es dit, bon, ce mariage-là, il y a ça que je ne devrais plus faire, il y a ça que je ne devrais plus faire. Est-ce que c'est un peu ça où tu te dis que tu restes la même et que c'est l'autre qui avait déconné, qui ne savait pas ce qu'il voulait? Tout à l'heure, je dis, s'il est parti, c'est qu'il avait certainement des raisons. Ça veut dire, après, peut-être j'ai cru que j'avais tout fait bien. Mais je me dis qu'il y avait des manquements et on apprend de ses erreurs. Donc aujourd'hui, quand je me mets dans une autre relation, je me dis, il faut que je corrige il faudrait que je fasse tout pour que celui-ci reste. Exactement. Mais après... Les hommes, comme je dis tantôt, ils sont ondoyants, les hommes changent tous les jours. Donc, je fais tout pour que la relation perdure. Je fais la soumission. C'est la clé. Voilà. Alors, la soumission, c'est la clé, mais il faut bien l'expliquer parce que, voilà, il y a la soumission et il y a l'esclavage. Donc là, tu vas développer, tu vas bien l'expliquer. Mais le téléphone, déjà, ça commence à crépiter. Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, bonsoir ma coach. C'est pour poser question? Non, c'est pas pour poser question, c'est pour apporter ma contribution à l'émission. Oui. Parle ma chérie. Alors, Viviane, bienvenue à l'émission. Je suis très heureuse de te voir. Tu es très jolie. Merci. Aussi, tu as tout dit, il faut être vrai dans une relation. Il ne faut pas trop se précipiter, il faut prendre la peine. Oui, j'appelle du Gabon. Il faut prendre la peine de bien s'observer parce que comme vous l'avez dit, le mariage, c'est pas pour les enfants, c'est pour les jeunes. Et quand on se marie, on ne se marie pas pour divorcer après. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup et vous êtes trop belle. Merci. Au revoir ma chérie. Oui, donc comme je disais, oh ben dis donc. Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ok, parle ma caviar. D'accord. Avant de commencer, je tiens d'abord à dire que la coach est très très belle, comme d'habitude. Bah, merci. Je suis à l'image de mon invité. Oui, j'en viens à votre invitée qui est aussi très très belle et une femme douce et tout. Vraiment, nous l'aimons énormément en Côte d'Ivoire. Merci. Ah, la coach, je pensais que vous alliez vous parfumer un peu. Hein. Oh, ma chérie, tu sais, tu es perspicace, ça vient de commencer. Tu veux que je me parfume? Oui, ma coach. Oui. Ah, mon Dieu, elle est perspicace. Il est où le trou?
En plus, c'est du Dior. Oui. Est-ce que tu peux me parfumer? Oui, Macavia, avec grand plaisir. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Merci. Oh, enlève les ondes de ces Yougos qui étaient dans cette émission, sur toi. Oui. Ma chérie, s'il te plaît, parle. Oui, ma coach, j'ai pas de questions. Je voulais juste dire à Viviane Koué que nous l'aimons énormément en Côte d'Ivoire et je voulais dire merci à la coach de l'avoir invitée. Ben, je vous écoute, Macavia. Vous avez voulu que je l'invite? C'est normal que je l'invite. Oui, c'est votre émission. Oui, merci Macavia. Merci. Oui. Mais j'ai beaucoup aimé Viviane. Ouais, je tiens aussi à soulever qu'il faut lever l'équivoque entre comment réussir l'organisation de son mariage et comment réussir son mariage. Parce que je pense que c'est deux choses qu'il faudrait que les gens comprennent. Comment est-ce qu'on peut faire pour réussir dans le mariage et comment est-ce qu'on peut faire pour réussir dans l'organisation de son mariage. Voilà. Donc, alors, on t'écoute. Comment faire pour réussir dans l'organisation de son mariage? Parce que ton mariage était vraiment réussi. Merci. Oui. Ben, pour l'organisation du mariage... Alors, dans cette organisation, qui c'est qui a dépensé? C'est toi ou c'est le mari? Les deux. C'est-à-dire, tu as combien de pourcents? Lui, il a combien de pourcents? J'ai environ 9%. Et lui, le reste. Oh, mais il est caviar, oui, vas-y. Et lui, le reste. Oui. Et lui, le reste. Donc, l'organisation du mariage, vous savez, le mariage, c'est comme une maison qu'on veut construire. Oui. Ça veut dire, quand on veut construire une maison, on a besoin d'un architecte. Oui. Quand on voit l'architecte prend des carreleurs, des peintres, des maçons, des menuisiers et tout. Et après, toi, tu finances le projet. Oui. Donc, je pense que pour un mariage réussi, déjà, le mariage, on a 3 événements marquants dans la vie. La naissance, le mariage et la mort. Le seul événement qu'on organise nous-mêmes, c'est le mariage. C'est vrai. Alors, il faut prendre du temps pour ça. Voilà. Est-ce qu'un mariage réussi, c'est un mariage où il y a 100 personnes, où il y a 200 personnes? Est-ce que c'est ça un mariage réussi? Ben non, la quantité d'invités, peu importe la quantité d'invités, peu importe la quantité des moyens, parce que tu peux avoir des gros moyens et puis tu ne réussis pas ton mariage. C'est vrai. Je pense que tout ce qui est autour du mariage, c'est l'architecture dont je parle. C'est-à-dire que l'organisation se fait accompagner des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit, quand on veut se marier, on se dit, bon, j'ai une tante qui est décoratrice, elle va faire ma décoration. J'ai un oncle qui a un restaurant au quartier, il va faire le repas. J'ai ma cousine. Attends, Macavia, quitte pas. Le téléphone crépite trop, ça nous dérange. Allô? Oui, allô, ma coach. C'est pour poser question? Non, c'est pour dire que vous êtes très belle ce soir. Ma chérie, tu pourrais mettre ça en commentaire? Ah, mais tu es très belle, ma coach. Vous ne pouvez pas regarder ce commentaire. C'est pas ça que je vous dis. Anyway, tu es perspicace. Au revoir, Macavia, oui. Donc, il faut s'accompagner des gens qui connaissent le métier, qui font dans l'événementiel, des wedding planners, par exemple. Sinon, on aura des loupés, parce que quand je dis loupé, c'est... Après, tu n'as plus le review, quoi. Ça veut dire que c'est passé, c'est gâché, tu vas plus te remarier. Et puis, c'est quand même un peu décevant. Oui, très intéressant. Ça crépita, ça crépita, ça crépita, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? 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 Ça pour poser question? Oui, bonsoir, Macavia. Oui. Pas de poser question. Oui. Je voulais parler, bon, ma maman et mon papa. Tu as quel âge, s'il te plaît, ma chérie? 21 ans. Ok. Tu vas à l'école? Oui. Ok, tu veux me parler de quoi? Bon, ma maman et mon papa, ils sont en relation. Ça fait 21 ans maintenant. Oui, mais ma chérie, ta maman va appeler? Ceux qui appellent, c'est pour... elle n'est pas là. Ah, elle n'est pas là, donc quand elle va revenir, hein? Ceux qui appellent là, c'est pour parler de eux-mêmes leurs problèmes. Tu as compris, ma chérie? Au revoir. Oui. Oui, Macavia. Ouais. Donc, les futurs mariés devaient se concentrer sur l'organisation de leur mariage et ça se fait accompagner par des professionnels. Voilà. OK. Bon, après l'organisation du mariage, c'est vrai, ça, bon, c'est pour la fête et tout, mais je pense que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment réussir son mariage. Comment faire pour que le rêve que tu as donné au monsieur, que ce rêve-là demeure. C'est-à-dire qu'après le mariage, qu'il soit toujours heureux de rentrer à la maison.
qui ne soient pas dégoûtés, même pas... Parce qu'il y a des couples qui se sont mariés. Moi, j'ai coaché une caviar qui était vraiment en larmes parce qu'elle s'est mariée et 3 mois après, son mari était vraiment très bizarre. Il était très distant, il ne la touchait plus, il était tout le temps en colère et tout, elle ne comprenait pas. Donc je veux dire, c'est dû à quoi? Après 3 mois seulement de mariage, des hommes qui sont très distants comme ça de leur femme, à ton avis, c'est dû à quoi? Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de se connaître. C'est vrai. Se connaître. Ça, c'est mariage pressé. Parce que mariage pressé, c'est vrai que mariage à tout prix. Vraiment, on ne se marie pas à tout prix. Le mariage, c'est pour la vie. Alors, je pense qu'il faut prendre maximum de temps. Le maximum de temps pour toi, c'est quoi? Quand je dis maximum de temps, ce n'est pas en temps utile, mais en temps réel. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas quand on peut, mais on se voit, on essaye de se côtoyer tout le temps, qu'on essaye de connaître les défauts des gens. Ils n'aiment pas ci, ils n'aiment pas ça. Surtout de dialoguer, être authentique. Franchement, un couple qui ne dialogue pas, ça ne peut pas durer. Si le téléphone sonne à l'invité, on va l'entendre comment? Ça doit crépiter, ma coach. Oui, mais quand c'est comme ça, on n'entend pas l'invité. Ce que tu dis est très intéressant. D'accord. Donc, je poursuis. La complicité dans le couple, c'est très primordial. La prière dans le couple, ça veut dire qu'un mariage est basé sur la prière. Ça veut dire, on va dire, au commencement était la parole. Le mariage doit commencer par la parole. Ça veut dire sur les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? Il n'est pas bon pour un homme de vivre seul, alors je mets un être semblable à s'écouter. Femme, sois soumise à ton mari, mari aime ta femme. Mais je tiens à souligner que derrière soumission, il devra avoir amour. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que la femme, généralement, ne reçoit pas, parce qu'il est difficile de croire qu'une femme qu'on aime n'est pas soumise. Une femme qui se sent aimée. Alors, qu'est-ce que tu appelles femme soumise? La femme soumise, pour toi, c'est qui? Bon, la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Vraiment loin de là. La soumission, ce n'est pas l'esclavage. La soumission, c'est quoi? La soumission, c'est que dans ta tête, tu sais que l'homme est le chef de la famille. Quel que soit ton rang social, quel que soit qui tu es, tu dis, même dans une dispute, je lui donne raison. Même si après, surtout en public. L'homme n'aime pas la honte. Ça, vraiment, les hommes n'aiment pas ça. Ça veut dire que même s'il a tort, après aussi, un conseil dans un couple, c'est savoir choisir les moments. Ça veut dire, ton homme peut rentrer du travail fatigué, tu lui poses un problème, forcément, il va mal te répondre. Ça veut dire qu'il faut choisir le moment. Tu sais, non, il est rentré, il a mangé. Tu attends quand il est posé, il se relaxe et tout et tout. Peut-être quand vous êtes au lit, tu dis, bon, chérie... Alors, tu as souligné un point qui est très important, mais après, il faut qu'on explique bien. C'est-à-dire que tu as dit, un mariage qui réussit est un mariage qui est fondé sur la prière. Voilà. Et est-ce que la prière seule suffit? Est-ce que 2 personnes qui se marient, qui prient le matin, qui prient à midi, qui prient le soir, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est ce qui fait que le mariage dure? Non, la prière ne suffit pas. Mais la prière, c'est le fondement. Parce que quand il y a la prière, Dieu te donne le discernement. Quand il y a le discernement, tu fais le meilleur choix. Quand Dieu te donne le meilleur choix, le discernement, là, tu peux choisir la meilleure personne. C'est pourquoi je dis... le fait primordial dans un mariage, c'est d'abord la prière. Dieu, aide-moi à avoir une meilleure femme. Dieu, aide-moi à avoir un bon mari. Parce que la prière de tout homme, je prends d'abord l'exemple des hommes, parce que les hommes aujourd'hui échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ont épousé la mauvaise femme. Parce qu'une femme, elle est celle-là qui peut t'amener au sommet. Elle est aussi celle-là qui peut t'amener vraiment en enfer. Donc la prière d'un homme, ce n'est pas son ascension sociale ou alors son... je ne sais pas trop. Mais trouver une bonne femme. Parce que la femme a un pouvoir qu'elle-même ne maîtrise pas. La femme, c'est un Dieu. La femme donne la vie. La femme, tu ne saurais te comparer... on ne saurait comparer le créateur à la créature. La femme, c'est celle qui donne la vie. La femme a un pouvoir... que Dieu a donné tout le pouvoir à la femme, mais elle ne le sait pas. Ça veut dire, aujourd'hui, quand tu as une bonne femme, la femme peut t'amener à avoir même ce que tu n'as pas pu. C'est-à-dire que même les conseils de ta femme peuvent t'amener à croître dans la société. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui écoutent leur femme?
Ça, c'est la question qui reste posée. Ma caviar, ma champagne. On revient sur le thème parce que c'est un thème très intéressant. Je pense que beaucoup de femmes attendent, surtout les jeunes mariés. Et je pense que c'est très important qu'elles aient beaucoup d'astuces pour réussir leur mariage. Mais mes caviar, mes champagnes, j'ai dit, c'est la pub déjà. Moi, je n'ai pas vu comment ça a commencé, mais la pub est arrivée. C'est pas grave. À tout à l'heure. Pub. La phase a changé aujourd'hui. Ah, mes caviars, je suis très contente de vous retrouver. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème que j'aime. Voilà, et puis l'invité d'aujourd'hui me plaît parce qu'elle est très caviar. Sois la bienvenue encore, ma caviar. Merci, coach. Donc, comme tout à l'heure, on parlait de comment réussir le mariage. Et tu es en train de parler de quelque chose de très important. Oui. Et puis, bon, la pub est arrivée. Je te laisse continuer, ma caviar. Donc, je disais tantôt que dans un mariage, le choix de la femme est très primordial. Oui. Parce qu'on a tendance à croire qu'il suffit qu'une femme soit belle, intelligente, bien éduquée et bon rang social pour se faire épouser. Mais il y a des femmes qu'on n'épouse pas. Il y a des femmes qui sont faites pour être épousées et celles qui ne le sont pas. Ça veut dire... Excuse-moi, ma caviar, je sais que tu es très douce, mais moi, je suis tellement chaude que je n'arrive pas à t'entendre, en fait. D'accord. Donc, s'il te plaît, ouvre un peu ton gosier. Je veux faire l'effort. Voilà, s'il te plaît. Peut-être qu'il me faut une coupe de champagne. Voilà. L'alcool, très dangereux pour la santé. Bon, est-ce que vous avez servi pressé à la dame, là? Il faut boire un peu de pressé à ma caviar, ça va te faire du bien. OK. Et puis après, donnez-lui un peu de thé minceur, là, s'il vous plaît. Oui. Oui, ma caviar. Donc, comme je disais, je parlais de la religion. Ouais. Parce qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des femmes, c'est vrai, que Dieu, c'est très important dans un foyer. La femme, c'est celle-là même qui prie pour son mari et qui prie pour elle-même. Mais quand tu prends prière et puis tu mets sur ta tête et puis tu charges là, ça peut faire fuir ton mari. Parce que le matin, tu es à l'église. À midi, tu es à l'église. Le soir, tu es à l'église. Le week-end, là, vendredi, tu es à l'église. Samedi, tu es à l'église. Dimanche, tu es à l'église. Le monsieur ne te voit même pas. Mais coach, oui. Quand je parle de prière, ce n'est pas ce genre de prière. Oui. Moi, je parle de prière post-mariage. Post-mariage, pourquoi? Ça veut dire que toutes les jeunes filles dès aujourd'hui devraient se mettre en prière. Oui. Après, quand tu rencontres un homme, il y a forcément ce pourquoi il t'a abordé. Peut-être parce que tu avais un joli cabas, peut-être parce que il faudrait que tu restes authentique. Oui. La femme doit rester authentique. Il ne faut pas qu'après... que tu sois marié, que tu changes. C'est ça. C'est ça qui fait fuir l'homme, en fait. Ça veut dire qu'il t'a connu sexy, mais reste sexy, mais reste une femme de prière. Parce qu'une femme qui a gagné son foyer, c'est une femme de prière. La femme de prière gagne son foyer. C'est-à-dire qu'une femme qui sait que son homme est dehors, et puis les hommes n'aiment pas la contrainte. Les hommes aiment de l'espace. Après, si tu as connu ton mari en boîte de nuit, sache que de temps en temps, il va continuer à aller en boîte de nuit. Ça, c'est très intéressant. Oh, le téléphone crépite. Ça crépitait, ça crépita. Ça crépitait, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? 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 C'est pour poser une question? Oui, c'est pour poser une question. Parle, ma caviar, parle. Bon, je voulais intervenir dans comment on reçut son mariage. Oui. Je me dis qu'une femme, pour reçu son mariage, tu dois être en même temps la femme de ton homme, ta maîtresse, son amie. C'est-à-dire que tout sa maman, tout ensemble en même temps chez moi. Oui. Oui. Parce que l'homme qui est là, si tu t'as trouvé au début, tu avais un comportement qui l'aimait enfant. Tu avais un chic qui l'aimait enfant. Maintenant, quand tu rentres au foyer, là, c'est un morceau de pagne. Attends, l'homme n'aime pas ça. Ah. Donc, morceau de pagne. Morceau de pagne, morceau de pagne de publicité. On est danseuse de combien? Franchement. L'homme n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Tu as ton morceau de pagne avec pour danser, tu danses combien? Il te dit. Hein? Donc, il doit venir trouver sa femme bien chic, une petite culotte, un petit haut, bien. Quand il voit la femme comme ça, là, il n'a plus besoin d'aller dehors. C'est ça. Il va aller faire quoi, la maîtresse? C'est ça. Donc, tu es sa femme, tu es sa maîtresse, tu es sa maman, tu es son amie. C'est-à-dire que quand tu veux te jouer les femmes sur femmes, quand tu veux prendre le rôle de la maîtresse, tu es la maîtresse. C'est ça. En tout cas, ce que tu dis est très intéressant. Même une chose, même la même, c'est pas en amour même, tu peux prendre le devant. Mais tu as dit que c'est l'homme qui doit toujours te demander. C'est lui qui doit toujours demander. Mais ici, le fatigué, il va le voir dehors. Donc, toi, tu as lui demander toujours quoi? Non.
C'est-à-dire que lui te demande, toi si tu demandes. Mais lui qui a toujours demandé. Il n'a qu'à demander plus, ma chérie. Chez sa maîtresse. Il n'a qu'à demander plus, ma chérie. Oui, il demande plus, mais souvent, il faut le surprendre aussi. Hein. C'est vrai, c'est pas mauvais. À 4h ou 5h du matin. Oui, à 4h, 5h du matin, c'est pas mauvais, ma caviar. Tu as raison. Voilà. Oui. Merci, ma caviar. Donc, c'était ça, ma coach. Merci. Gros bisous à toi. Oui. Okay. C'est qu'elle dit, c'est pas faux. Ouais, elle a dit quelque chose, elle a anticipé sur ce que je voulais dire. Ça veut dire qu'une femme, c'est celle-là qui sait ce que son mari aime. Et il faut qu'elle s'accroche là-dessus. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de se connaître. Oui. Se connaître veut dire, il aime si, il aime me voir comme ça, il aime me voir quand il m'a connue, j'étais sexy, il aime les femmes comme ça, il aime quand je lui fais du photo, il aime quand je... Là, il faut rester authentique dans mon mariage. Toi, ton mari, il aime quoi? Mon mari, il n'est pas trop compliqué. Ben, il aime mon goût. Il aime parler en langue. L'aka, pardon. Il y a l'aka ici. Je ne sais pas au Cameroun comment on appelle ça. Ok, donc il aime le framponnement. Bah ouais, il aime framponner. Il aime parler en langue. Et toi aussi, tu aimes ça. Bah oui, quand donc même. Vous êtes compatibles. Ah, c'est très intéressant. Parce que mon corps ne m'appartient plus, ça lui appartient en fait. Ah ouais. Faut pas que ça lui appartienne toi aussi, ma caviar. Fais attention. Sacrepita, 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 sacrepita. La Johnsons de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, ma chérie, ouvre un peu ton gosier, mets un peu d'énergie dans ta voix. Oui. Je voulais poser une question relativement... Je voulais poser une question relativement au sujet. Oui. Bon, j'aimerais savoir si, par exemple, lors de ma chérie, les enfants, là, tu ne peux pas t'éloigner un peu des enfants, s'il te plaît? Si, si. Okay. Par exemple, lors de l'anniversaire d'un de vos enfants... Oui. Et puis, ton mari met la honte sur toi devant les gens. Oui, c'est-à-dire, mettre la honte, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Tu as posé un acte, et puis il te dit, ah, toi, il faut arrêter ce que tu es en train de faire là, devant les invités, devant tout le monde. Oui. Maintenant, je voulais savoir comment je dois réagir. En fait, voilà, comment je dois réagir. Si je dois réagir instantanément, mais je dois attendre à ce que les invités partent avant de réagir. Ok, là, j'ai eu honte. Oui, là, je pouvais te répondre, mais je laisse ma caviar te répondre. Oui. Ma chérie, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. D'accord. C'est à ce niveau qu'on mesure la soumission. Ma chérie, il faut aller dans la chambre. Les enfants sont au salon, ma chérie. Oui, il n'y a pas de souci. Je suis dans la chambre. Oui. Ok, je disais, c'est à ce niveau qu'on mesure la soumission d'une femme. Ça veut dire, il t'a offensé. Tu ne réagis pas devant les gens parce que tu réagis, il va te frapper et tu n'auras plus seulement honte et tu vas te foutre, je ne sais pas. Tu attends quand les invités sont partis, vous vous retrouvez à deux, quand il est calme. Après, je te promets, si tu lui dis, écoute, tout à l'heure, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, je te promets à 100%, il va te demander les excuses et il ne pourra plus recommencer. Mais il a l'habitude de faire ça ou même c'est une fois? Bon, il a fait une fois et ça m'a vraiment gênée. Et franchement, devant les gens, j'ai réagi. Oui. Et après, sa soeur m'a interpellée pour dire non, ce que tu viens de faire, c'est pas bon. Parce que là, devant les gens, il risque de plus ton nid. C'est ça. Voilà, il se serait calmé et puis après, vous aurez réglé ça. C'est la manière dont tu l'as fait. Oui, c'est ça. Si, en fait, si c'était son habitude, si c'était là, il avait l'habitude de faire ça, j'allais te dire ta réaction était bonne. Parce que parfois aussi, quand quelqu'un te montre qu'il est sauvage, il faut lui montrer que toi-même tu vis dans la même forêt que lui. Mais comme ce n'est pas ses habitudes, et que c'est quelque chose de rare, fallait te calmer, voilà, fallait te calmer. Et puis bon, quand les invités allaient partir, tu allais aller prendre ta bonne douche et puis te coucher. Et puis, de toute façon, tu te couches là, tu es comme Silu dans le lit là. Quand lui-même, il va voir que tu es comme Silu dans le lit là, il va commencer à venir vers toi. C'est là que tu vas lui dire, quand tu criais sur moi là, tu as pensé à ton bas-ventre? Est-ce que tu vois un peu, ma chérie? Oui. Oui, mais c'est ça, ma chérie, c'est ça. Parce que les hommes qui sont là, ceux là même là, pour leur faire ça, il ne faut pas te presser. Il ne faut pas te presser. Donc, quand c'est comme ça, là, ma chérie, c'est dans la chambre, tu le punis. Oui, les hommes, il faut les punir dans la chambre. Vous êtes adorable ce soir, vous êtes toutes belles. Donc, avant, j'étais comment? Le sujet est crépitant. Non, vous êtes toujours belle. Avant, j'avais un pistolet? Non, vous êtes toujours belle. Oui. Le sujet est crépitant et puis j'adore. Oui, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Et puis, voilà, merde. Au revoir. Comment chama un peu. Hein? Oui, c'est très important. C'est très important parce qu'il y a des femmes, moi, c'est ce que j'ai dit. Il y a des garçons qui sont là.
quand il fait le truc, parce que les garçons, parfois, quand il y a du monde, ils se tombent. Voilà, ils aiment ça. Ils aiment jouer au macho. Voilà. Pourtant, ils sont tout petits comme ça, en fait. Dans la chambre, c'est fini. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, ça me posait question. Ok, parle. Ouais. Oui, ma caviar. Oui. Il y a un béret sur le mettant sur moi. Tu as Tout le fait monde quoi? est en train de dire que papa caviar. Il y a un béret, on dit papa caviar, il est vigilant bien là-bas. Et puis là, tu ne réponds pas là, c'est comment? Mais tu te crois dans un dessin animé de Maya l'abeille? Moi, je suis en train de faire mon émission de caviar où on est en train de parler de comment réussir son mariage. Tu vas venir me dire que papa caviar est vigile à Paris. Moi, de venir répondre. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Tu penses que j'ai le temps de répondre aux yougos, aux dames dans le salon, aux sachets dans l'eau? S'il te plaît. Hein? Le chien aboie et la caravane passe, s'il vous plaît. Quand tu me regardes là, je ressemble à ça. Oui, sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, donc comme je disais, ma caviar, je disais très bien que... C'est vrai, parce que dans le foyer, c'est vrai que l'homme, parfois, il a tendance à prendre son rôle de chef de famille trop au sérieux. Surtout quand il y a du monde. Voilà, c'est-à-dire qu'il veut montrer aux gens que c'est lui le chef et tout. Si toi, la femme, tu répliques, que tu lui montres que toi aussi, tu peux te défendre devant les gens, il peut avoir une mauvaise réaction. Il peut te porter main parce que c'est un homme. Donc, il va montrer aux yeux des gens que c'est lui l'homme. Et il peut aussi mal te parler. Donc, le mieux, c'est de te calmer. Moi, je dis, il y a une façon de parler à son homme. Et ton homme même, c'est-à-dire que à la maison, même quand il te manque de respect ou bien quand il est énervé, et que toi aussi, tu es énervé, il y a trop de tension. Il y a trop de tension. Tu te calmes. Si tu veux même, tu peux sortir ou tu peux changer de pièce. Il va se calmer. Parce que l'homme, quand il fait ça et que tu ne réponds pas, après, il se sent ridicule. C'est de même aussi pour la femme. Tout à fait. Oui. Après, je reviens sur un sujet parce que il y a l'éditrice qui a dit tout à l'heure, il faut empêcher son homme de sortir, il faut mettre des sexy. Ben, il n'y a pas de... Un homme, donne-lui la lune, s'il veut sortir, il va sortir. Ça veut dire, c'est pourquoi je remets tout à la prière. Ça veut dire, Seigneur, comme il est sorti, qu'il rentre. Parce que ma chérie, ma caviar, il faut laisser à faire des prières là. Prière là, tu es dessus depuis là, il faut laisser. De toute façon, je vois tes cuisses qui sont dehors là. En tout cas, ce n'est pas prière qui est au sommet. Tu sais, les Camerounaises, elles sont très tranchantes. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'une Camerounaise, quand elle prend ton homme, tu risques de le perdre. Parce que vous avez des astuces. Vous êtes très, très, très forte. Donc aujourd'hui, on a besoin de savoir. C'est très important. C'est-à-dire que comment une Camerounaise fait pour détourner le mari des gens? Parce que c'est ce qu'elles font. Hein? Ben non, on ne détourne pas les maris des gens. Vous faites quoi? Ben non, on les attire en fait par notre on se comporte, les Camerounais se comportent très bien. Ah bon? Oui, les Camerounais elles se soucient du ventre et du bas-ventre. Vraiment, elles te mettent à l'aise en haut, elles te mettent à l'aise en bas. Oh! Voilà. Gang, gang, gang. Gang, gang, s'il vous plaît. Est-ce que le directeur de la HAC adore? S'il vous plaît, dites-moi. On me dit qu'il est couché. Ok, ma caviar, vas-y. Oui. Donc, les Camerounaises, ils ont le souci de savoir si son homme... Elles ont le souci de savoir si son homme a bien mangé, s'il est bien, s'il est satisfait au lit. Donc, ça compte. Ça veut dire que la Camerounaise n'est pas celle-là qui va d'abord chercher qui tu es. Il y a tellement de femmes dehors. Il y a tellement de compétition. Il faut déjà attraper l'homme, essayer de maîtriser l'homme et après regarder le reste après. D'accord. On m'a parlé d'une astuce chez vous, les Camerounaises. La menthe, comment on appelle ce truc? Les cristaux de menthe. Les cristaux de menthe, avec un peu de glace sur la langue. Ah ouais, ça marche. Ça marche, hein? Il faut essayer, ma coach. Wouh! Mais caviar, mais elle est perspicace, cette dame. Je savais qu'elle était très perspicace, mais bon, elle est très douce, très calme. Mais elle commence à se dévoiler, j'aime ça. Ben ouais, les menthes, les cristaux de menthe, ça marche. Ça marche, hein? Oui, ça marche. Waouh! Ça marche quand ça veut, et surtout quand vous venez de vous disputer, et surtout quand la femme a tort. Ça veut dire qu'elle ramène son homme d'une manière tellement stratégique qu'il n'en revient même pas. Le lendemain, il peut acheter une nouvelle voiture. Ah ouais. Ah ça. Donc, moi, cristaux de menthe, là, j'ai une caviar une fois qui m'a appelé. Elle a utilisé ça, son mari s'est retrouvé à l'hôpital.
Le monsieur là est tombé dans un coma, il s'est retrouvé à l'hôpital. Ma caviar, elle a exagéré. Ah, ça veut donc dire elle ne s'est pas utilisée. Elle ne s'est pas utilisée. Comment on utilise cristaux de menthe en code? Oui. Oui, avec le langage camerounais en code. Bah oui. Ouais, on n'exagère pas. Oui. Quelques cristaux. Quelques cristaux. 2, 3. C'est bon. Sur la langue. Ouais. Oui. Parce qu'après, quand tu exagères, c'est comme de l'anesthésie. Le muscle, il ne ressent plus rien. C'est ça, voilà. Exactement. Voilà. Donc, je pense deux comme ça, bah oui. avec un peu de glace. Oui, sous la langue, et puis un peu de glace là, et puis le tour est joué. Wouh! Alors là, je commence à transpirer. Oui. Dans les secrets du mariage encore, je dis... Et puis il y a aussi l'habillement, Mama Caviar. Je pense que l'habillement, ça compte aussi. Ouais, ça compte. Ça compte beaucoup parce que moi, particulièrement, je mets un point d'honneur à mon habillement. Ça veut dire... Ça se voit, franchement. Ouais, je suis née d'un papa qui était styliste, modéliste. Dans mon habillement, j'ai dit à ma belle famille, j'ai dit à mon mari déjà, rien ne peut m'empêcher. Tu m'as connue, je mettais mes matelots, je mettais mes ceci. Même étant mariée avec toi, sache que je veux m'habiller pareil. Oui. Lui, pour lui, il kiffe, il adore. Ça veut dire que tout ce que je mets, franchement, il d'accourise. Ça, c'est un homme qui est amoureux. Il d'accourise, ça veut dire, mets-toi à l'aise. Même quand on va faire les boutiques, il me dit, OK, vas-y, mets-toi à l'aise, tu prends ce qui te plaît. Ça veut dire que moi, je blague pas avec mon habillement. S'il me donne 100 000 francs, je vais m'habiller pour 90 000 et je vais payer 10 000. Donc, je blague pas avec mon habillement parce que je sais que ça compte. C'est vrai. C'est qu'à côté de ça, les hommes aiment les femmes raffinées. Oui. Ça veut dire, l'homme aime être content quand il passe avec sa femme. On dit, ben, écoute, regardez sa femme. Sa femme se fait draguer. Les hommes aiment ça. Ils aiment ça. Vraiment, ils aiment ça. Oui. Ça veut dire que la femme gagnerait à plaire à son mari. À plaire à son mari, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu sais que ton mari... Parfois, l'homme ne dévoile pas ce qu'il aime. Oui. Parfois, l'on va te dire, je n'aime pas des femmes qui mettent des pommades, je n'aime pas les tomates. Après, tu vas le voir... C'est ce qu'il va chercher dehors. Voilà. Donc, tu dois être tellement astucieux de savoir que, bon, écoute, je mets, s'il parle, j'arrête, mais s'il ne parle pas, ça veut dire qu'il l'aime. Parce que beaucoup d'hommes, ils regardent avec un œil, il fait comme s'il n'a pas vu, pourtant il a vu. Donc, les femmes doivent utiliser ces astuces-là pour ramener leurs hommes à la maison. Et puis, le mariage aussi, dans le foyer... La femme ne doit pas se contenter de dire, bon, il m'a épousée et puis c'est fini. La routine tue l'amour. La routine tue l'amour. Si pendant vos fiançailles, vous allez en boîte, continuez à aller en boîte. Si vous arrivez de faire des trucs dans la voiture, continuez à le faire. Oui. Si vous arrivez de, je ne sais pas, à la cuisine... Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que j'ai une caviar qui a vécu cette expérience-là et elle était émerveillée parce que j'avais donné ces conseils-là lors d'un direct. Elle a dit, mais coach, mon mari et moi, on allait à une soirée organisée par des amis. Et comme ça, je me suis dit, bon, il était un peu, je lui avais demandé de l'argent pour faire quelque chose, mais il était un peu très évasif. Il me disait, OK, attends. Bon, comme j'ai suivi votre direct, mon mari et moi, on partait à la soirée. Et puis, bon, on est monté dans la voiture. Et quand on est monté dans la voiture, arrivé quelque part, je lui ai dit, gare. Voilà. Et mon mari s'est garé, il m'a dit, mais tu veux que je me gare? Elle dit, je dis, gare-toi. Voilà. Elle dit, mais coach, je suis descendue, j'ai fait de l'art. Ben voilà. J'ai fait de l'art dans la voiture. Mais quand je ne veux pas te couper, mais tous les hommes ont un côté animal. Ils aiment ça. Ils essayent de cacher ça. Mais quand tu éveilles ça, il devient fou. C'est ça. Moi, ça peut empêcher ton homme parce que quand tu fais des folies avec ton homme, franchement, il ne trouve pas ce qu'il va aller chercher dehors. C'est ça. Ça veut dire que soit sa pute, désolé des gros mots, soit sa femme, soit sa mère. Et quand un homme épouse une femme, c'est qu'il idéalise à sa mère. Ça veut dire que c'est parce que tu as ressemblé à sa mère, parce qu'il y a le complexe d'Édipe qui ne quitte jamais l'homme. L'homme a cette tendance-là de toujours ramener vers sa maman. Ça veut dire que quand un homme épouse une femme, essaye de copier ta belle-mère. Parce que tu copies ta belle-mère, tu gagneras le cas de ton homme parce que tous les hommes, même à 70 ans, sont amoureux de leur maman. C'est vrai. Alors, pour que ton homme continue à être avec toi, vraiment essaye d'être une maman pour lui, d'être une femme pour lui, d'être sa meilleure amie, d'être son tout, quoi. Son tout, sa confidence. C'est que soit celle-là que ton homme rendre un soir et dit chérie, désolé, je t'ai trompée. Tu dis oui, je te pardonne. La femme doit arriver à cela. La femme doit arriver à... Parce que pardonner facilement comme ça?
Ben, coach, pas facilement, mais même si tu fais le boucan, les faits sont là, c'est arrivé, tu peux rien faire. Ça, c'est très très bien. Ben, voilà. Je voulais même qu'on revienne là-dessus, qu'on parle là-dessus, parce que c'est très important. Je pense que c'est ce qui crée beaucoup de problèmes dans les foyers. C'est ce qui crée aussi des divorces, l'infidélité. Ouais. Voilà. Donc, quand tu es dans ton foyer, tu veux que ton mariage dure, tu veux que ton mariage marche, tu veux que ton mariage soit une réussite. Est-ce que l'infidélité, est-ce qu'il faut tout le temps pardonner ou il faut se dire, de toute façon, les hommes, ils tromperont toujours? Ben, coach, pourquoi il y a infidélité? D'abord, c'est la première question. Pourquoi il y a infidélité? Soit tu ne trouves pas ce que tu recherches chez ta femme, soit tu n'as pas choisi la bonne femme, parce que, comme je disais tantôt, il y a des femmes qu'on n'épouse pas, mais ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes. Oui. Ça veut dire que vous avez des atomes crochus ailleurs, ça veut dire que c'est celle avec qui tu partages tous tes secrets, tu partages. Mais elle, franchement, en tant que femme, elle ne peut pas assurer. Oui. Mais il y a des femmes qu'on épouse. Mais celle qu'on épouse devait faire l'effort de savoir, déjà, un homme qui ne te confie pas ses secrets, sache que tu n'es pas sa femme. Ah, ça c'est dangereux, ça qui t'aime pas. Bah voilà, sache que tu n'es pas sa femme. Et toi, la femme, tu devais chercher, trouver des moyens de comprendre pourquoi est-ce que ton mari n'arrive pas à se confier à toi. Donc ça, c'est très, 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 très important dans un couple aussi. Donc les hommes qui vont dehors, l'infidélité, ça peut être homme et femme. Oui. Ça veut dire qu'on est en perpétuelle recherche de l'amour. Ok, Macavia, c'est très intéressant, mais je suis obligée de te dire, on va faire une pause. Voilà. Macavia, mes champagnes, j'espère que vous êtes en train de jouer rôle. J'espère que vous êtes en train de casser la baraque. Macavia camerounais, jouez rôle au maximum. C'est très important. Restez connectés parce que le sujet est très, très, très intéressant. Il y a des astuces qui arrivent, il y a des petits secrets qui arrivent. Mais je dis, en ce moment-là, partagez. Pendant que la pub va passer, vous partagez seulement. Est-ce que vous voyez un peu mes caviars, mes champagnes, mes KLMP, mes distingués? À tout à l'heure. Pub. Mes caviars, mes champagnes, on est de retour. Vraiment, je suis très contente parce que le thème abordé est très, très intéressant et ça nous permet de nous exprimer. Voilà, aujourd'hui, il y a Viviane Koué qui est là, qui va nous donner des astuces, qui va parler un peu de son mariage parce que c'est une femme qui a le droit vraiment de parler de ça, puisqu'elle vit le mariage et tout. Elle sait comment faire pour rendre son mari fou, amoureux. Elle sait comment faire pour le tamponner. Voilà. Et puis bon, c'est des astuces. Voilà, parce que bon, on a parlé de la prière. Il faut savoir préparer, ça là on sait. On a déjà dit ça. Il faut savoir respecter, ça là on sait. Mais on sait que mariage qui est là, pour rendre ton mari fou, pour que ton mari soit toujours accro à toi, on sait que c'est la chambre. Ouais. Voilà. Là, on a parlé de cristaux de menthe. Il y a aussi des astuces. Il y a aussi d'autres astuces. Ben oui, coach. Oui. Le secret d'un mariage réussi, c'est d'abord dans la chambre. Parce que le vrai dialogue, c'est dans la chambre que ça se passe. C'est ça. Donc, après, il faut être sexuellement compatible. Ça aussi, ça compte. Oui. Ça veut dire, quand vous êtes dans la période de fiançailles, la femme ne devrait pas se retenir. La femme devrait sortir son côté. Si tu es cochon, en fait, tes fantasmes, fais savoir tes fantasmes à ton mari. Demande-lui ses fantasmes parce que parfois, les hommes, je dis, ils respectent parfois tellement la femme qu'ils préfèrent aller le faire ailleurs. C'est vrai. C'est pourquoi il y a parfois infidélité. Parce qu'il dit, est-ce que si je lui parle de mes fantasmes, est-ce qu'elle va adhérer, est-ce qu'elle va... Donc les femmes, lâchez-vous. Lâchez-vous avec vos maris, ça veut dire... Ce que vous regardez à la télé, faites-le ça. Je sais que beaucoup de femmes regardent des films érotiques, mais faites un peu, essayez d'appliquer ça sur vos maris. Donc c'est très important aussi. Parce que ce que tu dis est vrai, puisque ce n'est pas toutes les femmes qui sont très fortes en matière de framponnement, de fracassement. Il y a des femmes qui n'ont pas d'expérience, il y a des femmes qui se mettent dans des foyers, c'est le premier homme. Et ces femmes-là, tu ne vas pas leur demander de faire des choses. Donc, regardez les films d'adultes. C'est aussi très important. Il y a des gens qui disent, oui, ça c'est pas bon, c'est pas conseillé. Mais si tu n'apprends pas là-bas, qui va te montrer? Ton mari, là, il passe tout son temps sur Instagram, il passe tout son temps sur Facebook, il passe tout son temps sur TikTok. Tu penses que si tu restes là comme ça, là, tu vas le tamponner à la maison? Quelque chose que tu ne sais pas faire. Parce que là, par exemple, on te dit de faire la gorge profonde. Tu ne connais pas. Est-ce que tu connais la gorge profonde, ma chérie? Tu ne connais pas la gorge profonde? Mais c'est quand tu vas aller regarder un film... Quand tu vas voir comment ça se passe, et ça, tu pourras appliquer ça dans ton foyer.
Et quand c'est comme ça, ton mari, il est tellement content. Le lendemain, il se réveille, il chante. Bah ouais, tout à fait. Tu lui dis, bébé, j'ai besoin d'une voiture. Il dit, mais quelle est la voiture que tu veux? Va tout de suite. Et puis tu me fais signe. Pour vous dire simplement que l'homme, tu peux le rendre amoureux, mais il faut le rendre fou. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes caviars. Je dis, vos maris, ils sont amoureux. C'est pour ça qu'ils vous ont mariés. Maintenant, vous devez les rendre fous. Comment tu rends ton mari fou? Comment tu fais pour que ton mari te suive? Quand tu dis A, il dit A. Quand tu dis O, il dit O. C'est dans le framponnement et le fracassement. Donc, ma chérie, si tu ne connais pas, va regarder les films, tu vas apprendre. Ça va te faire du bien. Vous comprenez? Parce que toi-même où tu es là, matin, tu manges foutou. Après, à midi, tu manges placali. Le soir, tu manges le gros foufou. Quand on te dit de faire quelque chose, tu dis non, j'ai envie de vomir. Tout ça là, si vous partez apprendre, tout ça c'est important. Non. Tu as vomi. Donc, quand tu manges foutu globe dans ton gosier là, tu vomis pas. Faut prendre le monsieur là, il va parler en langue. Tu dis non, quand il fait ça, il a envie de vomir. Tu as envie de vomir comment, ma chérie? Si tous les jours tu as envie de vomir, quand il va aller dehors, les petites filles qui sont dehors là, elles sont très tranchantes. Elles sont tranchantes, les petites filles qui sont dehors. La concurrence est rude dehors. C'est très important. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. On n'est pas à l'église ici. Sacrepite, sacrepita. Sacrepite, sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Non, madame, c'est juste pour... Oui, bon, lui, c'est pour poser question, ma caviar. Oui. C'est juste pour parler du sujet, tout ça. Oui. D'abord, je vous dis merci pour l'émission. Oui. Voilà. Bon, moi, mon avis, c'est que pour... comment on dit le nom? Pour maintenir un foyer. Oui. Voilà, pour maintenir un foyer, il ne s'agit pas de dire que les Camerounaises font ça, elles font ça. Tout le monde peut le faire, ma coach. Tout le monde, tous les ethnies. Oui, mais les gens se battent. Il y a des renommées aussi, ma caviar. Vous dites? Il y a des renommées. Voilà. Souvent, d'autres aussi se battent sur les Sénégalaises, disent que non, les Sénégalaises, quand elles prennent ton mari, tu ne peux plus les avoir, tout ça. Non. Moi, je dis non. Voilà. Nous, les Ivoiriennes aussi, il faut séduire ton mari. Oui. Il faut pouvoir séduire ton mari. Voilà, ça se passe comment? C'est à la maison, quand le mari mange, il faut être attentionné, il faut le regarder. Quand il finit de manger, même quand la sauce finit dans ton assiette, il faut regarder tout ça, les faits et gestes, c'est important. Oui, non, mais ça... Voilà, il y a tout ça, et puis comment te tenir aussi toi-même dans ton foyer, que ce que tu portes. Voilà, il y a tout ça. Il y a la cuisine aussi qui maintient aussi le mari. Oui. Donc, tu es en train de me dire que si ton mari est en train de manger, tu es en train de me dire que si ton mari est en train de manger, oui, qu'il entend un moyen que nourriture déborde là, tu prends ton champ pour aller essuyer. Non, on n'a pas dit ça, ma caviar. Non, mais comme tu as dit, il faut le regarder. Non, quand on dit, il faut être attentionné. C'est-à-dire quoi? Quand tu sers ton mari, voilà, quand tu sers ton mari et qu'il est en train de manger, que la sauce est finie dans son assiette, tu peux le servir encore. D'accord. Mais si lui-même, la sauce est à côté de lui, si la sauce est à côté de lui, elle est louche, il ne peut pas servir, ou bien? Là, quand tu peux servir, mais c'est tout ça aussi tenir. Oui, mais parce que quand tu fais trop ça aussi, là, il te prend pour acquise, il commence à trop se prendre aussi pour un demi-dieu. Hein? Donc, il ne faut pas trop exagérer. C'est ça. Oui, mais oui. Sacrepite, sacrepita, sacrepite, sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Oui, ma caviar, tu appelles d'où? J'appelle de Soubré. Soubré, je fais un gros bisou à mes caviars de Soubré. Parle, ma caviar, parle. Oui. Oui, ma coach, j'ai vu avec mon mari. Oui. Ça fait 6 ans, bientôt 7 ans, nous sommes ensemble. Oui. Et si on a eu c'est-à-dire les rapports, s'il faut le dire. Oui, il faut le dire. Voilà, aller ensemble. On peut faire 3 à 4 mois avant d'aller ensemble. Oui. Je ne suis pas vieille, je n'ai que 42 ans. Oui. Et lui, il a 50 ans. Oui.
Mais pour avoir les choses intimes... Les frapponnements, oui. Voilà, il ne me frapponne pas. Donc, comment je dois faire? Je veux savoir. Il ne te frapponne pas là, c'est pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que tu essaies de le séduire? Est-ce que tu es sexy à la maison? Très sexy, ma belle. Tout ce qu'il aime là, c'est ce que j'ai fait. Mais souvent, quand il me dit, mais tu es très belle. Oui. Tu es jolie aujourd'hui. Oui. Nous n'avons que 2 enfants. Oui. Tu es belle. Oui. Mais c'est tout. Ma chérie, il y a quelque chose que tu dois faire. Ton mari, il attend quelque chose de toi. Voilà. Ça ne vient pas. Ouais. Est-ce que tu vois un peu le truc? Qu'est-ce que c'est? Ton mari est mazo. Oui, Ton mari est mazo. Il est mazo? Il est mazo. C'est moi qui te dis il est mazo. Ton mari est mazo. Oui, ma coach. Oui. Surprends-le. À nos débuts, il m'a montré qu'il est mazo et moi j'avais accepté ça. Oui. Mais avec le temps, j'ai commencé à ne pas trop me donner. C'est pour ça, ma chérie. Parce que ce que tu lui donnes là, c'est lisse, c'est plat. Ton mari, il aime les films. Les films où il y a les pancacas. Hein? Les films où le cheval tombe, où on tire, pichon. Toi, j'ai déposé les clés à l'amour. À l'amour. Le monsieur est fatigué de à l'amour. Donc, il faut faire pancaka, ma chérie. Il faut faire pancaka. Tu es trop molon. Ton mari, pendant qu'il est en train de dormir, ma chérie, prends-moi ce truc, mange ça. Est-ce que tu vois un peu le truc? Mais ma coach. Oui. Ma coach. Oui. Oui. Puis c'est à 4 h du matin. Oui. Et que mon mari. Oui. Ça dit, c'est à 4 h du matin que lui, il est inspiré. Et c'est à 4 h, moi, je sommeille parce que très tôt, je dois aller au travail. Ma chérie, mais ça c'est ça le problème, en fait. Tu ne dors pas assez comme ça. Le monsieur ne te touche pas, ça fait 4 mois. Tu n'es pas fatigué de dormir. Une fois, il faut te réveiller à 4 h du matin. Le monsieur va parler en langue. Tu dis, j'ai sommeil. Tu vas faire quoi, un sommeil, ma chérie? Ton sommeil, ton foyer est en train de prendre un coup. Actuellement, là, tu es en danger. Tu es en danger, ma chérie. Tu es en danger. Je suis très en danger, je le sais. Les petites filles de Soubreau sont en train de prendre le contrôle. Ben voilà. Donc, les petites filles de Soubreau sont en train de prendre le contrôle. Toi, maintenant, tu veux dormir. Et tu veux dormir? Tu fais quoi avec sommeil, ma chérie? Tu fais quoi avec sommeil? Prends café. Tu ne vas pas dormir. Prends-le. Mange ça. D'accord. Mange. Tu descends au sous-sol. Tu manges ça. Est-ce que tu manges polo? Tu manges polo? Est-ce que tu manges polo? Qu'elle essaie les cristaux de menthe aussi. Oui, cristaux de menthe. Je pense que c'est... Est-ce que tu essaies cristaux de menthe là? Est-ce que tu as déjà essayé cristaux de menthe? Comment? Tu as déjà essayé cristaux de menthe? Non, je ne connais pas. Ah, il faut que tu connaisses, ma chérie. Il faut que tu connaisses. Faut aller au marché. Va au marché ou à la pharmacie. Viens me tuer. Viens te tuer. Ton foyer en danger. Je suis dans mon sérieux, tu dis je vais te tuer. Faut aller à la pharmacie, il faut demander. Ma coach. Tu dis quoi? Parle-moi, ma coach, je t'écoute. Oui, et surtout que c'est du gratos. Oui, sois un peu attentionné. Donc, je t'ai dit, va à la pharmacie, achète, demande aux gens, il faut dire je veux du cristaux de menthe. C'est ça. Cristaux de menthe, quand ça arrive à la maison, le soir, ton mari, il faut attendre, il faut que ce soit un vendredi. Oui, il ne va pas travailler le lendemain. Le soir, tu dis, tu achètes du champagne ou tu achètes quelque chose, vous commencez à boire un peu. Parce que ton mari... Il adore les vins bouchés. Il aime les vins quoi? Bouchés. Les vins bouchés, oui. Oui, donc achète 20 bouchées là, tu vas lui donner. Vous allez boire ça, tu comprends un peu? Comme ça, toi-même, tu seras un peu détendu, lui aussi sera détendu, ma chérie. Et puis bon, tu mets une belle tenue, voilà, tu mets un peu de musique, vous êtes vraiment décontracté, vous êtes en train de boire un peu votre petit vin, les enfants sont couchés, ma chérie. Maintenant, tu vois que ton mari il est dans un état, tu vas prendre cristaux de menthe là, tu mets sur ta langue. Avec des glaçons? Oui, cristaux de menthe, tu mets en bas de ta langue, hein? Ah ouais, avec des glaçons. Voilà, tu mets glaçons là sur ta langue et puis cristaux là. Il ne faut pas aller prendre tout cristaux là, mettre dans ta bouche là-bas. Tu vas faire overdose, ils vont dire la coach à mon chic a dit. Tu prends 1 ou 2, tu mets en bas de langue là. Oui. Et puis tu prends glace là, tu mets sur ta langue. Le temps, ça va fondre. Tu vas prendre le monsieur là, tu fais de l'art. C'est ça. Ma chérie, le lendemain, ton mari va dire, chérie, s'il te plaît. Il va chanter. Ta voiture que tu m'avais parlé de ça, c'était quelle voiture? C'est moi qui t'ai dit. Tu vas voir que ton mari, tous les soirs, en rentrant du travail, il sera pressé. Hein, ma chérie, c'est trop nonchalant dans ton foyer. Merci, ma coach. Je vais essayer. Au revoir. Ok, je voulais aussi dire ceci. Oui, ma caviar. Il faudrait que les femmes sachent que
à n'importe quelle heure, l'homme peut avoir envie de sa femme. Oui. La femme doit être disponible. C'est ça. Ouais, la femme à la cuisine, je sais pas, à tout moment, s'il rentre à 2 heures, donne-moi, tu dois donner. Oui. Vraiment, ne dis pas... Non, tu ne dois pas donner tous les jours, hein. Ouais, il y a des fois, il faut dire non. Ma chérie, ça fait 2 mois que tu es mariée. Si tu donnes tous les jours, 6 mois après, tu vas m'appeler, hein. Tu dis oui aujourd'hui, demain tu dis non. Mes caviar, mes champagnes, je sais que c'est un thème que vous aimez. On peut continuer jusqu'à demain. Mais bon, le temps est arrivé. Est-ce que vous voyez un peu? Ma caviar, ma champagne. Ouais. Merci d'être venu. Vraiment, le Cameroun a été dignement représenté. Mes caviar, mes champagnes, s'il vous plaît, soyez des femmes, soyez des maîtresses, soyez des amis de vos maris. C'est très important. Les hommes d'aujourd'hui, ils sont très déjà. Les hommes d'aujourd'hui sont très curieux. Les hommes d'aujourd'hui sont de plus en plus insatisfaits. Je ne dis pas que ce que tu vas faire, ton mari n'ira pas boire dehors. Non. Mais je dis simplement que ce que tu vas faire, ça peut ralentir ça. Ou même quand il va boire dehors, il n'est pas mélangé. Parce qu'il y a ça à la maison. Est-ce que vous comprenez un peu mes caviars? Le mariage, c'est tous les jours. C'est la lutte. Et il faut que ça continue. Ne te dis pas que c'est un acquis. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Et puis à demain pour un autre sujet très crépitant. Demain, je reçois mon grand frère d'amour, John Jay. On va parler de la relation à distance. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Merci et que Dieu vous bénisse. À bisous. Ciao, ciao, ciao.